Dans un monde traversé par des convictions religieuses diverses, une figure émerge comme un point de convergence inattendu. Jésus, ou plutôt Issa. Deux noms, deux traditions, deux écritures, deux récits. Mais peut-être une seule source originelle. Le christianisme et l'islam évoquent chacun un homme né dans la région de la Palestine au IR siècle, reconnu pour ses miracles, ses enseignements et son destin hors du commun. Pourtant, au fil des siècles, les visions ont divergé. Jésus, dans la Bible, est présenté comme le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Issa, dans le Coran, est un prophète, le Messie, mais en aucun cas divin. Le but de cette vidéo n'est pas de trancher entre les deux visions, mais de les explorer avec respect, intelligence et rigueur. Commençons par un point souvent négligé, le nom. Yeshua, en hébreu, est le nom d'origine. Il signifie « Dieu sauve ». C'est ce nom que portait Jésus, un nom fréquent parmi les Juifs de l'époque. Avec la diffusion du christianisme dans le monde grec, Yeshua devient Iesous. Puis, avec la latinisation, Iesus. En français, il devient Jésus. Dans le monde arabe, le nom a suivi un autre chemin. De Yeshua, on serait passé à Yessou en syriaque, puis à Issa en arabe. Certains chercheurs pensent que ce changement est purement phonétique. D'autres y voient un effet de traduction orale ou une volonté d'adapter un nom étranger au contexte linguistique local. Ce qui est certain, c'est que ce changement de nom n'est pas anodin, car derrière un nom, il y a une identité, une théologie, une intention. Mais que disent les textes sur sa naissance? Dans l'évangile de Luc, Marie, jeune vierge, reçoit la visite de l'ange Gabriel. Il lui annonce qu'elle va concevoir un fils par l'action de l'Esprit Saint. Ce fils s'appellera Jésus, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Dans le Coran, dans la sourate Mariam, Marie est également vierge. Elle se retire dans un lieu isolé. Un esprit lui apparaît sous forme humaine. Il lui annonce qu'elle va concevoir un enfant pur. Marie s'étonne, elle n'a jamais été touchée par un homme. L'ange répond que c'est une décision divine. Le récit coranique et le récit biblique ont donc de nombreuses similitudes. La virginité de Marie, l'intervention d'un ange, le caractère exceptionnel de l'enfant à naître. Les différences résident surtout dans la manière d'interpréter cet événement. Incarnation divine d'un côté, création miraculeuse de l'autre. La figure de Marie est d'ailleurs centrale dans les deux traditions. Dans la Bible, elle est la mère du Sauveur, humble servante de Dieu. Dans le Coran, elle est l'une des femmes les plus honorées. Elle est décrite comme pieuse, pure, obéissante. Une sourate entière lui est consacrée et son nom est cité plus souvent que dans la Bible. Les musulmans l'appellent Mariam, les chrétiens Marie. Mais dans les deux cas, elle incarne la foi, la soumission à Dieu et la dignité féminine. Qu'en est-il de l'enfance de Jésus ou d'Issa? Les évangiles canoniques sont presque silencieux sur cette période. 2 épisodes nous sont rapportés, la présentation de Jésus au temple et l'épisode où, à 12 ans, il discute avec les docteurs de la loi à Jérusalem. Rien de plus. En revanche, dans le Coran, l'enfant Issa parle dès le berceau. Il déclare sa mission, annonce qu'il est prophète et affirme que Dieu l'a béni. Un épisode coranique nous montre même Issa enfant créant un oiseau d'argile, soufflant sur lui et lui donnant vie. Cet épisode ne figure pas dans les évangiles, mais il se retrouve dans un texte apocryphe chrétien, l'évangile de l'enfance selon Thomas, datant du Xe siècle. Cela soulève une question. Le Coran aurait-il repris des traditions chrétiennes orales ou écrites non canonisées? Pour les musulmans, le Coran est parole divine et peu importe les ressemblances. Pour certains chercheurs, il est possible que des récits chrétiens populaires aient circulé à l'époque de Mahomet et aient influencé le texte. Cette question reste ouverte. Puis vient le ministère public. Dans les évangiles, Jésus commence à prêcher à environ 30 ans. Pendant 3 ans, il enseigne, guérit, appelle à la conversion. Il proclame l'amour de Dieu, pardonne les péchés, parle en paraboles. Son autorité est personnelle. Il ne cite pas d'autres prophètes pour justifier ses propos. Il dit « Moi je vous dis ». Il guérit par son pouvoir propre. Il se présente comme l'accomplissement de la loi et des prophètes. Dans le Coran, Issa enseigne aussi. Il appelle à l'adoration du Dieu unique. Il confirme la Torah. Il annonce un prophète à venir, nommé Ahmad, que les musulmans identifient comme Mahomet. Mais Issa ne parle jamais en son propre nom. Il agit par permission divine. Il guérit, ressuscite, révèle les secrets cachés, mais toujours par la volonté de Dieu. Le contraste est net.
Autorité personnelle dans la Bible, délégation divine dans le Coran. Les miracles de Jésus dans les évangiles sont nombreux et détaillés. Il transforme l'eau en vin, il marche sur l'eau, il multiplie les pains, il rend la vue aux aveugles, il ressuscite des morts. Chaque miracle est porteur de sens. La guérison du paralytique devient une démonstration du pouvoir de Jésus à pardonner les péchés. La tempête apaisée devient un symbole de paix intérieure. Le miracle est signe de salut. Dans le Coran, les miracles d'Issa sont mentionnés, mais brièvement. Il crée un oiseau, il guérit, il ressuscite, mais sans récit détaillé, sans mise en scène. Le miracle est preuve de la mission prophétique, pas support d'enseignement moral. Ce n'est pas une critique, mais une différence de style. La Bible raconte, le Coran énonce. Qu'en est-il de son enseignement? Dans les évangiles, Jésus enseigne la miséricorde, l'amour des ennemis, le pardon, la justice du cœur. Il condamne l'hypocrisie, invite à la sincérité. Il parle par paraboles, utilise des images, touche les cœurs. Son message est centré sur le royaume de Dieu, une réalité intérieure et spirituelle. Dans le Coran, Issa enseigne aussi, mais ses paroles ne sont pas retranscrites. Il est envoyé aux enfants d'Israël pour confirmer la Torah et pour rappeler la soumission à Dieu. Son enseignement est résumé. Adorer Dieu, éviter l'excès, suivre la voie droite. Il ne raconte pas de paraboles, ne propose pas de discours longs, du moins dans le texte coranique. Certains exégètes musulmans estiment que les véritables paroles d'Issa ont été perdues ou modifiées. D'autres affirment qu'elles ont été préservées, mais que le Coran a choisi de les résumer. Une question majeure surgit alors. Jésus était-il seulement un prophète ou était-il plus? Dans le Coran, la réponse est claire. Il est Messie, prophète, verbe de Dieu, mais pas fils de Dieu. Dieu n'engendre pas, Dieu n'a pas d'enfant. Dans la Bible, au contraire, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu d'une manière unique. Il dit lui-même, « Le Père et moi, nous sommes un ». Il affirme, avant qu'Abraham fût, « Je suis ». Il est adoré par ses disciples, il pardonne les péchés, il se fait appeler Seigneur. Le christianisme voit en Jésus l'incarnation du Verbe divin, Dieu fait homme. L'islam rejette catégoriquement cette idée. Pour les musulmans, c'est une erreur théologique, une confusion entre créature et créateur. Pour les chrétiens, c'est le cœur de leur foi. Deux visions inconciliables, mais qui méritent d'être comprises au-delà des clichés. Et enfin, la question centrale, la crucifixion. Les évangiles racontent que Jésus fut arrêté, jugé, condamné, crucifié, mort et ressuscité. Il avait annoncé sa mort, il l'a accepté. Il l'a vécu comme un acte d'amour, de rachat, de salut. La résurrection devient le fondement de la foi chrétienne. Dans le Coran, les choses sont différentes. Il est dit, « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, cela leur est apparu ainsi ». Les exégètes musulmans divergent. Certains pensent qu'un sosie a été crucifié à sa place. D'autres évoquent Judas ou un autre homme. Certains considèrent qu'il s'agit d'une illusion, que Jésus n'a jamais été touché. D'autres affirment qu'il a été élevé vivant au ciel et qu'il reviendra à la fin des temps. Là encore, deux traditions irréconciliables. La croix comme sommet du salut pour les chrétiens et comme illusion pour les musulmans. Mais ce qui réunit les deux récits, c'est l'idée d'un homme exceptionnel, un homme né d'une vierge, un homme de foi, de pureté, de vérité, un homme qui a prêché le bien, guéri les malades, bousculé les puissants, un homme qui, qu'on l'appelle Jésus ou Issa, a marqué l'histoire de l'humanité, a touché des milliards de cœurs, a inspiré des peuples entiers. Un homme dont la vie continue à faire réfléchir, aimer, prier. Peut-être que ce n'est pas tant leurs différences qui comptent, mais ce qu'ils nous disent de notre humanité, de notre rapport à Dieu et de notre soif de sens. À travers Jésus et Issa, à travers les divergences et les convergences, ce qui se dessine, c'est un appel commun. Celui de chercher la vérité, de vivre dans la droiture et d'aimer son prochain. Qu'on soit croyant ou non, chrétien ou musulman, une chose est sûre. Ce nom, Jésus, Issa, ne laisse personne indifférent.